Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 en direct du South Bar. On vient d'écouter Tanto Tempo de Bebel Gilberto et nous avons des idées pour votre week-end. Alors restez avec nous. Mais là tout de suite, nous allons accueillir Gabrielle Michaud, qui est la directrice du réseau des musées de la communauté de communes de Chamonix. Bonjour. 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 Maîtrise d'histoire médiévale à l'Université de Savoie et un DU métier du patrimoine à l'Université Lumière Lyon 2. Le chemin était tout tracé vers le poste de directrice du réseau des musées. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que vous occupez ce poste. Tout de suite après vos études, vous avez fait 5 ans en tant que responsable du service patrimoine pour la commune de Montmélian. Puis vous avez été promue directrice du musée de la vigne et du vin d'Anjou pour la communauté des communes des Coteaux du Layon. Enfin, vous avez obtenu le poste de directrice de l'écomusée du Véron avant d'atterrir à Chamonix. Vous vous occupez du musée alpin, de l'espace Terraz et de la maison de la mémoire et du patrimoine à Chamonix, mais aussi du musée montagnard aux Ouches. Alors, en tant que directrice du réseau des musées, en quoi consiste votre quotidien ? À faire plein de choses en même temps. Je m'occupe déjà d'une équipe formidable de 15 personnes. Et ensuite, je suis chargée de développer les projets qu'on peut mener dans les musées. De gérer aussi les musées, donc il y a quand même toute une partie administrative, de gestion financière, et puis je travaille aussi beaucoup sur les collections des musées. Le patrimoine chamoniard est très riche et formidable, mais il a besoin d'être géré. C'est-à-dire qu'on gère à peu près 80 000 pièces de collection sur l'ensemble des musées, donc ça fait une masse. On doit savoir où ils sont, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on en fait, et donc on valorise tout ça à travers notamment des expositions. Ou bien maintenant, on utilise beaucoup le numérique pour diffuser nos collections. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce poste ? C'est très varié et il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de projets, donc on ne s'ennuie pas. Voilà. Et puis c'est à la montagne. C'est sûr, face au massif du Mont Blanc quand même. Tous ces musées que vous gérez, ils témoignent de l'histoire de la vallée, mais eux aussi ils ont une histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ces musées, comment ils se sont créés ? Alors je vais commencer par le plus ancien. Le plus ancien, c'est le musée alpin. C'est un musée qui remonte au 19e siècle, donc c'est quand même un bon vieillard. Et c'est un musée qui s'est créé parce qu'il y avait des touristes à Chamonix. Dès le 19e siècle, on a un afflux de touristes qui viennent soit se promener, faire de la contemplation de la montagne, soit petit à petit, on a le développement d'alpinisme, donc ils viennent pour grimper au sommet du Mont Blanc ou dans d'autres montagnes de la vallée. Mais les jours de pluie, il faut occuper les touristes. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Donc, petit à petit, il y a des chamoniards qui ont commencé à avoir une petite collection de choses à montrer. Et puis, il y a un monsieur qui s'appelait Cusin, qui a lui-même créé son premier musée avec des choses extraordinaires comme, par exemple, la tourelle qui était autrefois au sommet du Mont Blanc dans l'observatoire Jensen. Donc, quand l'observatoire s'est effondré dans les glaces, on a descendu dans la vallée la tourelle et aujourd'hui, elle est encore là, elle est au musée alpin. Donc, il a récupéré toutes ces choses formidables. Et puis, peu avant son décès, il en a fait don à la commune en 1920 et la commune a choisi d'ouvrir un musée en 1925. Donc ça, c'est le premier musée, véritable musée à Chamonix, avec des trésors donc, qui remontent à cette époque, ils sont encore présents. Et puis, il y a eu la guerre en 1939, le musée a été rangé pour pas qu'il soit dispersé. Et il a mis ensuite beaucoup de temps à renaître de cette époque, puisqu'il faut attendre 1969 pour que les amis du vieux Chamonix discutent avec la commune et obtiennent un lieu qui est le musée alpin aujourd'hui, dans l'hôtel de la résidence, pour installer le musée. Et c'est celui qu'on voit aujourd'hui actuellement. Donc ça, c'est le musée alpin. Les autres musées ont aussi une très belle histoire. Est-ce que je la raconte ? Allez, encore un. Alors, encore un. Le musée montagnard, c'est aussi une superbe histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Albert Laprade, qui découvre Chamonix pour la montagne, qui trouve la vallée passionnante et qui s'installe, qui achète des chalets dans le petit alpage de Charousse. Je ne sais pas si vous connaissez, juste au-dessus des Ouches, c'est un lieu magnifique. Et puis dans ces bâtiments complètement anciens, dans leur jus, il y avait plein de matériel, plein de mobilier. Il se met à collectionner ce matériel. Et avant son décès, c'est pareil, il veut conserver tout ça. Et il en fait don à la commune des Ouches, qui ouvre un musée dans une très vieille maison juste en face de la mairie, et qui est une des plus anciennes maisons de la vallée, et qui donc est aujourd'hui musée montagnard. D'accord, donc au final, il y a quand même
sur les 4 musées, 2 qui se sont créés à partir de collections personnelles. Tout à fait. Et c'est souvent ça l'histoire des musées. C'est des histoires de personnes qui se passionnent pour l'histoire du territoire et qui ensuite décident de rendre ce patrimoine public en faisant don à une collectivité. Donc on a la chance d'être les héritiers de cette histoire. Ah, c'est magnifique comme histoire. Chamonix, c'est aussi une vallée qui fait venir beaucoup de touristes, mais les musées ne sont pas destinés qu'aux touristes. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'approche qu'ont les locaux? Est-ce que les Chamoniards fréquentent les musées? Est-ce que vous avez une stratégie pour les attirer? Alors, ils fréquentent effectivement les musées, mais beaucoup moins que les touristes, parce que assez classiquement, on va au musée quand on est en vacances. Donc, les Chamoniards, on les voit dans les musées de différentes manières, soit pour des journées à caractère gratuit, comme les journées du patrimoine. Là, en septembre, il y a toujours beaucoup de Chamoniards. Et puis on les voit aussi à travers toutes les actions qu'on peut mener, nous directement auprès des écoles. On reçoit beaucoup d'écoles, ou bien on va les voir, puisque par exemple à l'EHPAD, des personnes se déplacent difficilement, mais on va les voir avec nos petits colis sous les bras pour leur proposer des activités. Ah ouais, c'est bien ça. Est-ce que comment vous faites pour intéresser les Chamoniards au patrimoine? Est-ce que quand vous dites les journées du patrimoine, qu'est-ce que c'est concrètement en septembre? Pour les prochaines, on vient de lancer le programme. On l'a édité, c'était le dernier jour pour l'éditer, donc ça y est, c'est bon. Donc le programme pour les prochaines journées du patrimoine, ce sera des adaptations avec le problématique du Covid. Et on proposera des visites guidées, mais sous des formes un peu impromptues. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un dans la salle qui va vous interpeller d'un coup pour raconter une histoire, assez simplement. Donc ça permettra de faire circuler plus facilement les gens dans le bâtiment. En général, on essaye d'innover un petit peu à ces occasions-là, en proposant aussi parfois des présentations de nos nouvelles collections pour qu'ils aient l'actualité des musées en direct. Ok, merci beaucoup. On fait une courte pause et on revient tout de suite. Désolée pour vous. C'était Police Funk de Charles Chillings sur Globule Radio 90.5. DJ Mackenzie va bientôt venir DJter. Je suis pas sûre qu'on dise ça comme ça, mais c'est ça qu'elle va venir faire. Mais avant ça, nous retrouvons Gabriel Michaud, responsable du réseau musée de la vallée de Chamonix. Ça va Gabriel, toujours? Ça va. Alors Gabriel, je voulais vous demander, la pandémie de coronavirus, ça a obligé tous les secteurs à se réinventer, à s'adapter, donc la culture, ça n'y échappe pas. Comment vous avez pensé à la réouverture des musées? Est-ce qu'ils déjà ils sont tous réouverts? Oui, aujourd'hui, à partir du 1er juillet, tous les musées sont réouverts. On a rouvert chaque musée l'un après l'autre en fonction de ce qu'on pouvait faire. Ce qui était compliqué, c'est qu'on a dû effectivement adapter d'une part nos jauges de public. C'est-à-dire que par exemple au musée Alpin, au lieu de recevoir 200 personnes d'un coup, aujourd'hui on peut en recevoir que 40. Et on a dû construire un circuit de circulation pour que les gens se côtoient pas trop dans les salles. Donc ça a été c'est un peu plus compliqué, mais pour notre grande satisfaction, ça marche bien. Donc on est rassurés, les gens viennent. Et même le dernier jour depuis qu'il y a eu, il y avait du monde. Donc ça, c'est très rassurant. On a dû aussi réinventer toutes les activités qu'on avait prévues pour l'été. Parce que depuis quelques années, on avait développé beaucoup de propositions interactives où les gens échangeaient entre eux, partageaient quelque chose, jouaient ensemble. Ce qui est plus possible. C'est plus possible cet été. Donc on est reparti sur des formats à plus petite jauge. Donc on peut recevoir par exemple 9 personnes en visite guidée. Mais on propose quand même des activités qui peuvent être faites en famille ou avec des enfants, avec des activités manuelles. Mais ça, on sait qu'ensuite, pendant 3 jours, on met en quarantaine le matériel, il n'y a pas de problème sanitaire. Et puis, on demande bien évidemment que les gens viennent avec un masque pour visiter. Pour respecter les normes sanitaires. Voilà. Et est-ce que vous pouvez, maintenant qu'on sait que tous les musées sont réouverts, est-ce que vous pouvez nous présenter le programme de l'été pour l'ensemble des musées? Oui, alors il se passe des choses quasiment tous les jours. Un programme très exhaustif. Voilà, donc pour bien avoir les choses en tête, je vous renverrai à au site internet, notamment celui du musée alpin qui est musée-alpin-chamonix.fr. On prévoit toujours dans l'été différentes activités. Les unes sont plutôt ciblées pour un public d'adultes avec des typologies de visites guidées sur différents thèmes. On a aussi des activités pour les familles, donc adultes et enfants, à partager ensemble, et des ateliers de travaux manuels. Par exemple, au musée Montagnard, on pourra faire de la poterie cet été. Et puis, on a aussi des choses un petit peu plus étranges avec des jeux dans Chamonix. On a essayé de développer quelques petites activités en extérieur. Et on pense aussi à toutes les personnes qui ne parlent pas français et on essaye de développer des visites en anglais maintenant.
Donc on a proposé ça, on espère que nos amis anglophones seront bien présents sur ce type d'activité. Oui, c'est une bonne initiative parce qu'on sait qu'à Chamonix, il y a quand même une grande population anglophone. Et oui, il y a les chamoniards qu'on espère bien voir dans les musées, et puis il y a tous ceux qui viennent nous voir, et puis finalement les étrangers sont un petit peu revenus, moins les Américains, les Anglais, mais il y a quand même pas mal de monde, il y a des Belges, il y a d'autres nationalités qui viennent, et c'est important aussi de pouvoir leur proposer une activité adaptée. Est-ce qu'il y a une activité en particulier que vous nous conseillez, pardon ? Alors moi j'ai envie de vous conseiller l'atelier Les Jardins de l'Imaginaire. Alors, parce que ça fait appel à tout un tas de notions qu'on n'a pas l'habitude de faire dans les musées. C'est une activité qui a lieu au musée alpin et qui est totalement novatrice. C'est une activité qui va permettre aux personnes d'être dans la créativité. Moi j'en dis pas plus parce qu'il faut découvrir. Le suspense. Voilà, okay. Le suspense. Bon, ça nous intéresse. J'ai encore une question pour vous. Pourquoi c'est important d'avoir accès à la culture, à l'histoire, au patrimoine ? Pourquoi c'est important ? Ça nous construit, ça nous aide à savoir d'où on vient. Ça nous aide à comprendre comment le monde fonctionne aujourd'hui. Chamonix ne serait pas la ville qu'on connaît aujourd'hui sans ces 3 siècles de développement touristique, sans toutes ces personnes qui sont venues d'ailleurs pour faire quelque chose dans la vallée, repartir, et puis celles qui sont restées. Donc c'est important pour connaître son territoire, son milieu de vie, de connaître son histoire. Merci beaucoup Gabrielle de vous être déplacée et d'être venue participer à notre émission. On retrouve donc toutes les infos du musée sur le site musée-alpin-chamonix.fr. Je vous laisse avec Timber de Cold Cut.